L'argent, le temps, les idées. Très souvent, tu as l'impression qu'il y a certaines activités que tu as envie de faire, que tu veux faire, mais tu as l'impression que tu n'as pas le temps. Tu as l'impression que la petite activité que tu fais là, ça prend tout le temps, ça prend toujours ton temps. Et pourtant, tu veux faire autre chose. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les personnes qui ont réussi ont les mêmes 24 heures comme toi. Personne n'a 25 heures, personne n'a 26 heures, personne n'a 27 heures. Nous avons tous et toutes les mêmes journées, les mêmes 24 heures. Mais pourquoi il y a d'autres qui réussissent dans telle activité, telle autre activité, mais toi tu n'arrives pas à mieux s'en sortir? Premièrement, il faut t'organiser. Il faut t'organiser, il faut te discipliner. Dans toute chose, il faut la discipline. Il faut la discipline, il faut de l'organisation. Tant que tu n'es pas discipliné, tant que tu n'es pas organisé, rien ne va marcher. Même si tu as des belles idées, du moment que tu es désordonné là, du moment que tu es désordonné, toi-même dans ta pensée, tu es désordonné, c'est-à-dire que dans tes idées, ça ne va même pas, c'est-à-dire que tu prends cette idée, tu n'as même pas fini, tu sautes, tu pars dans une autre idée, ou bien tu prends cette idée, tu es confronté à des petites difficultés, tu laisses tomber ça, tu pars maintenant te focaliser sur une autre idée, tu penses que cette idée-là, ce n'est plus génial, ce n'est plus la peine. Mais tu vas continuer comme ça, continuer comme ça. En réalité, tu es indiscipliné dans ta tête. Tu es indiscipliné dans ta tête. Il faut, c'est-à-dire que impérativement, arrêter ça. Il faut impérativement arrêter ça. Et il faut comprendre que tu n'auras jamais l'argent pour commencer quelque chose. Tu n'auras jamais l'argent pour faire quelque chose. Oui. De nos jours, on n'a pas forcément besoin, c'est-à-dire que des millions, des millions. Ce n'est pas une banque ou je ne sais pas, ce n'est pas une entreprise, c'est-à-dire que de fabrication d'êtres humains que tu veux construire. Non. Si toi-même tu sais que là où toi-même tu es là, par mois, là, tu ne peux même pas avoir, c'est-à-dire que 200 000. Et tu rêves grand. Mais si tu vois que ça ne va pas, il faut te mettre en équipe. Il faut te mettre en équipe, il faut te mettre avec quelqu'un qui peut, c'est-à-dire que des gens qui peuvent ensemble, c'est-à-dire que vous permettre d'avancer. C'est-à-dire que tu formes un groupe de personnes qui essaient de voir parmi dans ton entourage là, est-ce qu'il y a qui tu penses qu'ils peuvent en tout cas être avec toi pour construire l'université. Là en ce moment, tu vas voir que les ressources humaines sont disponibles. Maintenant, quant aux ressources maintenant financières, il faut savoir qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas mauvais. Voilà, tout le monde n'est pas mauvais dans la société, tout le monde n'est pas mauvais dans la vie. Voilà. Il y a des gens qui sont prêts, c'est-à-dire que pour t'aider dans ce sens-là, il faut en chercher. Il faut en chercher. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement que, mais quand on dit il faut en chercher, il faut savoir que ce n'est pas forcément que tu vas chercher, puis tu es obligé, ou bien ils sont obligés, ou bien tu es obligé de trouver exactement ce que tu cherches. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, tu peux aller voir quelqu'un, tu dis bon ok, moi j'ai tel projet, c'est-à-dire que je manque, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de moyens. Par exemple, si le projet ça fait 200 millions, voilà, et 2 millions, moi je n'ai pas assez de moyens, moi je n'ai que 200 000 euros pour faire ce projet. Tu peux aller voir quelqu'un, la personne ne va pas te donner, c'est-à-dire que l'argent, mais la personne va te donner une idée. L'idée, à ta grande surprise, tu vas voir que l'idée vaut mieux même que l'argent. Parce que quelqu'un que tu peux avoir au moins 1 million, il n'a pas d'idée. C'est 1 million là, ouf, avion. C'est 1 million là, tu vas bouffer. Tu n'as aucune notion dans la gestion d'argent. Tu vas dépenser, bouffer l'argent dans les bars avec les filles, de par-ci et par-là, et à ta grande surprise, l'argent est fini. Mais quelqu'un peut te donner une seule idée. Cette idée-là, ça va te permettre d'avoir des millions. Ça va te permettre d'avoir des millions. Donc ce n'est pas l'argent qui fait tout à tout moment. Ce n'est pas l'argent qui fait tout à tout moment. Voilà. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre que très souvent, on a l'impression que on a juste besoin d'argent pour faire quelque chose. Mais notre grande surprise, quand on gagne cet argent-là, on oublie même souvent. Tu oublies même souvent que tu avais envie de faire ça. Mais quand tu as eu l'argent là, en même temps, tu ne t'es même pas rappelé. Tu as bouffé l'argent là. Et quand l'argent commence maintenant à finir, tu te rends compte que non, en réalité, c'est ça là que tu voulais faire. Mais l'argent est fini. En ce moment, tu commences à être déprimé. Les pensées au hasard, tu ne sais plus quoi faire. Et bonjour le problème. Donc, il faut avoir un esprit préparé. Il faut avoir un esprit préparé. Il faut mieux se préparer. Il faut se préparer mentalement, financièrement. Mais c'est normal. Si toi, tu es là, si tu penses que non, en fait, les idées, l'argent, c'est-à-dire que les produits là, c'est-à-dire que les activités, c'est tout simplement une question. On se lève comme ça, on commence à faire. Non. Quand tu veux être médecin, il faut faire des études en médecine. Quand tu veux être juriste, il faut faire des études en droit. Quand tu vas être un mécanicien, il faut faire, c'est-à-dire que la formation mécanique, il faut être un apprenti mécanicien. C'est par là quand tu veux faire, par exemple, faire de l'élevage,
C'est valable quand tu veux faire le commerce, c'est valable quand tu veux faire ceci ou cela. Il faut te faire former. Il faut te faire former. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain comme ça et te lancer dans quelque chose sans aucune notion. C'est-à-dire que tu te lèves, tu commences. Ok, tu commences quelque chose. Oui. De nos jours là, il y a toujours quelqu'un qui a fait avant toi. Donc, tu peux t'inspirer sur cette personne. Il y a toujours quelqu'un, si tu veux faire de l'élevage, il y a toujours quelqu'un qui a déjà fait de l'élevage, qui, par exemple, son élève, c'est-à-dire quand sa ferme fonctionne, ou bien qui a fonctionné, ou qui a tombé faillite, et la personne peut t'orienter. La personne peut t'orienter. Mais imaginons, toi, tu veux faire de l'élevage, tu veux faire, par exemple, l'agriculture, et tu vas aller t'approcher avec quelqu'un qui fait la menuiserie. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On va dire tout simplement que quand tu veux faire telle activité, il faut être avec les personnes qui ont déjà fait cette activité ou bien qui ont déjà réussi dans cette activité ou cette activité marche ou qui a fait faillite. Et ces personnes-là qui sont censées être expérimentées, qui peuvent te guider, qui peuvent te permettre, c'est-à-dire d'éviter certaines erreurs. C'est comme ça. Mais toi, tu es là, tu veux faire telle activité, tu t'assois, tu dis, oh, je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas ceci ou cela. Mais comment je vais faire? Et tu passes ton temps à dormir. C'est-à-dire que tu ne fais rien, tu es là, tu dors seulement. Tu crois que ça va tomber du ciel. Ça va tomber du ciel. Ça va tomber du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Ça se travaille. Ça se cherche. Et la majeure partie, la moitié du travail là, c'est toi-même qui dois le faire. Et la moitié du travail là, c'est l'idée. Quand tu as une bonne idée, c'est-à-dire que le reste là, ça va venir. Le reste là, ça va venir. C'est comme cela que ça se passe. L'organisation, la discipline. L'argent vient après. L'organisation, la discipline et l'idée. L'argent va venir après. L'argent viendra après.